Madame la Présidente, vous l'avez démontré à de nombreuses reprises, l'amélioration des conditions de transport des Franciliens est l'absolue priorité de notre mandature. Depuis bientôt 3 ans, avec le vice-président Stéphane Baudet, dont je salue la mobilisation, vous avez déployé tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre un véritable plan de révolution des transports. Malheureusement, il faut le rappeler, nous avons hérité d'une situation catastrophique qui est la résultante de 17 années de sous-investissement chronique dans les transports. Merci de le confirmer. Avec 650 000 voyageurs quotidiens et une augmentation continue du trafic, la ligne 13 du métro parisien est l'une des lignes les plus fréquentées du réseau. Les rames bondées, les incidents voyageurs et les problèmes techniques émaillent le quotidien des usagers qui l'empruntent et qui voyagent dans des conditions particulièrement éprouvantes. Cette ligne en souffrance, et oui, symbolise à elle seule l'abandon et l'échec de la précédente mandature. Il est d'ailleurs malheureux d'entendre les mêmes élus qui se sont rendus coupables de cette situation la déplorer aujourd'hui. Rappelons, Madame la Présidente, que c'est vous qui avez initié l'accélération du plan de rénovation du matériel roulant sur cette ligne 13. Et lors de la commission d'investissement du STIF où cette décision a été prise, a été débattue, la ville de Paris n'est même pas jugée utile d'être présente. Vous avez également modernisé le poste de commandement centralisé, la mise en place du retournement automatique des trains à Châtillon. Et ce plan commence à porter ses fruits avec une régularité des trains qui est passée à 97% en 2017. Pour autant, Madame la Présidente, la situation reste problématique et malgré les polémiques lancées par ceux qui ont la mémoire courte, je vous prie, Madame la Présidente, de bien vouloir nous rappeler les conditions et les prochaines mesures prévues pour améliorer les conditions de transport des usagers de la ligne 13. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je suis évidemment totalement consciente, étant moi-même usagère de la ligne 13, puisque je vous rappelle que le siège de la région est à Saint-Ouen, pour ceux qui n'y sont encore jamais allés. Je suis consciente que la ligne 13 concentre beaucoup de difficultés du fait de son extrême saturation qui devrait faire réfléchir tous ceux qui sont les tenants sur ces bancs de la gratuité totale des transports, que la gratuité ne réglera évidemment pas et qu'elle ne pourra que encore plus conforter. Il s'agit de la 3e ligne de métro la plus empruntée. Elle dessert, avec son système de fourches, 2 branches au nord qui sont très chargées. Alors malgré sa bonne régularité, qui a gagné 7 points pour atteindre 97%, le niveau de confort n'est pas acceptable car les rames sont bondées aux heures de pointe, je tiens à le préciser, pour ceux qui l'empruntent régulièrement. Nous avons déjà mis en place différentes mesures pour améliorer la situation. Un nouveau système d'exploitation ouragan pour passer à une fréquence de 95 secondes en heure de pointe, l'installation de portes palières, la modernisation du poste de commandement et un nouvel aiguillage à Châtillon. Vous le savez aussi, nous attendons tous la mise en service du prolongement de la ligne 14 à Saint-Ouen, reportée malheureusement par la RATP à l'été 2020 à cause de problèmes de chantier, pour délester la ligne de 25%. L'arrivée de la ligne 14, c'est la solution durable à la saturation de la ligne 13. Mais parce que nous ne pouvions pas attendre une échéance aussi lointaine sans réagir, nous nous sommes retroussés les manches pour trouver des solutions d'urgence. Tout d'abord, il est important de faire connaître aux Franciliens les itinéraires alternatifs à la ligne 13. C'est désormais chose faite avec un flyer coproduit avec la RATP, distribué à partir de la semaine prochaine à tous les usagers. À titre d'exemple, nous avons renforcé la fréquence du bus 528 qui mène de Saint-Lazare vers le nouveau tribunal de grande instance avec une fréquence de 5 minutes en heure de pointe. La ligne du RER-C. Pardon, mais j'y reviens, les Parisiens n'empruntent jamais les RER, ils n'ont pas ce réflexe, ils prennent systématiquement le métro et la RATP refusait jusqu'à présent de faire la publicité sur sa ligne des lignes de train et de RER. Donc je pense qu'il faut à un moment donné que la guéguerre entre la SNCF et la RATP prenne fin, en tout cas sur un sujet aussi stupide, et il faut que la ligne du RER-C, pleine seulement à 50% en heure de pointe, puisse être utilisée pour permettre de faire certains trajets, notamment les trajets vers le nord de Paris. Nous aurons aussi, dès novembre, l'arrivée du prolongement du tramway 3, porte de Clichy. Nous avons également décidé d'affecter 65 agents RATP supplémentaires pour la régulation et l'information des voyageurs, notamment sur ces plans B, d'améliorer l'information sonore en station et sur les réseaux sociaux animés par la RATP, de supprimer certains strapontins dans les rames pour éviter les conflits de voyageurs aux entrées-sorties de la rame,
de proposer de nouveaux services avec des espaces d'accueil dans les stations Saint-Lazare et Porte de Clichy, des points de recharge pour téléphone portable sur les quais ou encore une nouvelle application pour le signalement des problèmes de propreté. Tout est fait pour rendre sa dignité à cette ligne. Alors, j'ai entendu une polémique totalement stérile sur l'arrivée de nouveaux matériels roulants. Pourquoi totalement stérile? Parce qu'il faut tout simplement 5 ans pour faire arriver des nouvelles rames, au minimum 5 ans, pour faire arriver des nouvelles rames sur une ligne, et que donc si l'urgence en 2018 est de faire arriver des nouvelles rames sur les lignes, je renvoie à ceux qui dirigeaient Île-de-France Mobilité il y a 5 ans, je cite le Parti socialiste, la gauche plurielle, la région, 50% des voix, la ville de Paris, 30% des voix, et les collectivités départementales, le département de Seine-Saint-Denis, 10% des voix. Donc la majorité était très large pour M. Troussel, Mme Hidalgo, pour faire voter le remplacement anticipé du matériel roulant de la ligne 13, si telle était leur priorité. Donc il faut à un moment donné qu'on assume ses responsabilités et qu'on arrête de dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc, dès mon arrivée, j'ai pris la décision de demander à la RATP d'avancer la date d'arrivée des nouvelles rames, qui était prévue, tenez-vous bien, par l'ancienne majorité, à 2032. 32, voilà. Madame Hidalgo, Monsieur Troussel, Monsieur Huchon avaient prévu l'arrivée des nouvelles rames de la ligne 13 en 2032. Bon, voilà leur bilan, voilà la vérité. J'ai demandé que nous les avancions à 2026 et d'étudier les possibilités d'automatisation de la ligne, bien que ce soit des chantiers de plus long terme. Alors à ceux qui s'époumonnent et qui nous reprochent de ne pas agir, je rappelle que nous mettons les bouchées doubles dans matière de transport. Merci.